Yo. Là je la garde pas. Sans avoir eu énormément d'attentes sur le film, j'avoue que j'ai été totalement émerveillé de par le film et par la prestance d'Elvis Presley. J'ai été séduit par ce biopic alors que je n'en attendais pas grand chose en fait, voire même je m'attendais à être déçu et à ne pas aimer le film, alors que loin de tout ça, j'ai adoré ce film, c'était une véritable claque. Mais de base j'avais peur de pas aimer ce film parce que dans un premier temps je ne connais strictement rien à Elvis Presley, hein, je ne connais pas sa musique, je ne connais pas sa vie et je connais pas forcément le rock'n'roll et tout, donc en vrai c'était un petit défi pour moi que d'aller vers l'inconnu, que d'aller voir quelque chose que je ne connais pas, parce que je pense que Elvis c'est un film qui est fait pour les fans du chanteur, et vu que je ne le suis pas, j'avoue que je me sentais pas vraiment légitime et je me sentais pas à la place d'aller voir ce film, et puis surtout que j'avais pas forcément envie de découvrir toute sa vie et tout au travers de ce film. J'avoue que j'avais un petit peu, voire beaucoup la flemme de le découvrir, et aussi deuxième chose qui me repoussait, c'est que c'est un film de Baz Luhrmann et je suis vraiment pas fan du tout en fait du réalisateur, enfin pas de lui en soi mais des films qu'il réalise, je suis pas énormément fan, je trouve ça toujours beaucoup trop vénère et beaucoup trop agressif, mais je suis pas fan en fait de la plupart de ses films, je les ai pas du tout appréciés, donc ça aussi ça me repoussait. Puis dans un troisième temps, c'est la durée du film qui durait 2h40. Franchement, j'en avais peur, j'avais pas du tout envie de voir un film long à ce moment-là, surtout que j'enchaînais avec un autre film après, donc j'avais pas envie de faire 5 heures de cinéma, enfin c'est très long, ça a duré 3 heures, et au final, j'ai énormément kiffé Elvis, je l'ai pas trouvé long du tout, au contraire, il était très dynamique, très fluide, je l'ai pas trouvé long, et la mise en scène de Baz Luhrmann, on reviendra dessus après. Mais c'est vrai que c'est particulier. Mêlant biopic et documentaire, ce film c'est un témoignage de la vie d'Elvis Presley et de sa carrière sur une période de 20 ans où l'on va bien découvrir qui était cet artiste, comment il s'inspirait de sa musique, d'où venait sa musique, etc. Et donc on va avoir l'occasion, du moins pour moi, de découvrir l'un des plus grands artistes de la Terre. Cette découverte, elle a été avant tout pour moi musicale, puisque j'ai découvert les musiques de l'artiste, mais également plein d'autres styles de musique et plein d'autres musiques que je ne connaissais pas, et ça c'est dû à la BO du film qui est très importante dans le film, elle prend énormément de place et surtout elle fonctionne super bien. Born into a superhero. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you pick nobody's fool now, baby. Come back, baby, home. Là où je m'attendais à voir uniquement du Elvis, c'est pas le cas. En fait, il y a beaucoup de Elvis, c'est normal, c'est un film sur lui, mais il y a aussi de la country, il y a aussi du rock and roll, il y a aussi du gospel, du rap aussi, et c'est un mélange de plein de musiques différentes qui vont aller dans cette bande originale et qui vont faire quelque chose de vraiment magnifique que j'ai vraiment surkiffé. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, hein, mais la musique elle a une place importante dans ce film, et là j'ai tout à fait kiffé ce mélange, parce qu'il y avait des sonorités comme le rap, comme la trap qui étaient présentes dans Elvis, que je n'attendais pas forcément et qui sont des sonorités actuelles que j'apprécie beaucoup, et en même temps j'ai pu découvrir des chansons cultes de l'artiste et qui m'ont elles aussi beaucoup plu. Et le film apporte constamment, comme je l'ai dit, son lot d'inspirations musicales qui viennent de différents bords et de différentes origines, et c'est comme ça que l'on verra comment Elvis Presley s'est inspiré de ses musiques pour créer ses albums, et puis toutes ses chansons en somme, et on verra donc tout son travail musical, mais on verra également tout le côté show business, tout le travail qu'il y a derrière, hein, donc les interviews, les prises de parole à la télé, les tournages, etc. Enfin, les tournages de films, parce que c'était un acteur également. Enfin, on va voir tout le côté show business de la chose, et c'est ce qui a aussi pesé un petit peu à Elvis Presley. On va voir tout le côté négatif de ce côté showbiz, et justement c'est très intéressant de le voir comme ça. C'est une place très importante aussi dans le film, puisque c'est représenté par le personnage donc du colonel qui est joué par Tom Hanks, et ce côté showbiz on va l'avoir de manière très récurrente, de manière un peu intrusive aussi parfois, et puis on va voir que ça a vraiment nuit parfois à la carrière de Elvis Presley.
Et toutes ces choses sont montrées de manière assez incroyable avec la mise en scène de Baz Luhrmann qui est à l'image de l'artiste très énergique, très dynamique, ça n'arrête jamais de bouger, hein. D'ailleurs je vous déconseille vivement le film si vous êtes épileptique ou si vous n'aimez pas quand tout va trop vite, parce que là c'est un film qui va être très rapide, qui va enchaîner pendant 2h40 des plans très rapides, très dynamiques, très fluides. Alors c'est pas dans le sens quand je dis que c'est très rapide, c'est presque trop rapide en fait, c'est-à-dire que ça a déjà été vu pour ma part chez Baz Luhrmann, mais c'est vrai que là on a eu tout ce côté voilà, ça va trop vite, ça va à toute vitesse, et il y a des effets de mise en scène et de réalisation qui, malgré cette vitesse constamment, qui peut être dérangeante, qui peut rendre malade et qui peut fatiguer le spectateur, hein, c'est vraiment le cas. Au bout de 3 heures, moi j'étais totalement lessivé parce que c'était sportif en fait, ça allait super vite en termes de réalisation. Néanmoins, j'ai vu un effort dans la mise en scène, dans la réalisation, dans le montage qui était vraiment original, exceptionnel et très bien fait. Je pense que là les monteurs du film ils ont fait un boulot mais de dingue, parce que ils sont vraiment doués pour avoir fait ce genre de film là, et l'avoir monté de cette manière c'était vraiment excellent. Il y avait des moments où en fait c'était au spectateur de faire son propre montage, dans le sens où t'avais l'image qui était découpée en 4 parties et puis c'était à toi de tout assembler dans ta tête pour te faire ton propre montage. C'était le cas notamment lors des concerts d'Elvis ou de différentes choses. En fait il y a beaucoup de moments où l'écran va être splitté, voilà, en 3, en 4, en 2, en plusieurs même, enfin l'écran va être découpé. Il y a des moments où on va être un peu un effet psychoptique, c'est-à-dire que l'écran va s'incliner de gauche à droite, que va y avoir des zooms qui vont arriver très rapidement, qui vont être très forts. Enfin bref, tout est très dynamique. En fait, c'est aussi dynamique qu'une bande-annonce, sauf que ça dure 2h40 et ça ne s'arrête jamais. Il n'y a aucun moment d'accalmie dans le montage. C'est toujours très vénère, toujours très agressif. Au début, dans la première début de film, dans la première demi-heure de film, ça m'a énormément dérangé parce que j'avais mon petit popcorn, j'avais ma petite boisson. J'ai direct tout posé au bout de 30 minutes parce que ça allait me rendre malade. Je vous jure que j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien, j'étais vraiment malade, mais premier degré. Et en fait, j'étais obligé de mettre d'apprécier cette mise en scène en fait, parce que c'était soit ça, soit je quittais la salle. Et au final, quand je m'y suis habitué, quand je suis rentré dans le truc, c'était un véritable kiff, ce montage, cette réalisation. Donc au premier abord, ça va faire peur, ça va peut-être démotiver certains, mais je vous jure qu'il faut rentrer dedans pour apprécier, parce qu'après c'est un véritable kiff. Même si ça peut faire tourner la tête, que ça peut rendre malade et tout, il faut quand même dire que le film dure 2h40. 2h40 c'est très long, surtout pour un biopic, et surtout quand tu connais pas la personne qui est ciblée donc par ce biopic, hein. C'est vrai que moi quand je connais pas Elvis Presley et qu'on me dit je vais regarder le film pendant 2h40, j'avoue que ça peut faire peur. Mais quand t'as ce genre de montage, ça a l'avantage d'être dynamique, tu vois pas le temps passer. C'est-à-dire que les 2h40, je les ai bouffés, mais comme j'aurais bouffé un film d'1h30. Parce que ça a beau être très rapide, très attachant, en fait, même il y a des films qui sont très rapides, très sportifs comme là, et où t'arrives quand même à t'ennuyer parce que c'est répétitif. Ici dans Elvis c'est pas le cas, et du coup quand tu rentres dedans, t'as vraiment le temps d'apprécier, de rentrer dans le truc, et donc tu vois pas les 2h40 de film passer. Et en même temps, ce montage il est cohérent avec Elvis Presley, dans le sens où c'est quelqu'un de très énergique, qui va beaucoup bouger, qui va être très speed, une vraie pile électrique, donc ça reste cohérent avec le personnage. Et donc là aussi ça me pose finalement pas de problème, c'est juste qu'il faut appréhender vraiment le montage pour pouvoir vraiment kiffer le film. Et cette énergie on la doit d'abord et avant tout à Austin Butler, qui est un acteur incroyable et que je suis super content d'apprendre qu'il jouera donc dans Dune partie 2 l'année prochaine au cinéma. Et c'était quand même sympa parce que il joue bien, il a le physique parfait pour jouer Elvis, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il était vraiment méconnaissable, où j'avais vraiment l'impression d'avoir Elvis Presley en face de moi et non pas Austin Butler. Il y a des moments où il est vraiment méconnaissable, alors c'est peut-être dû aux prothésistes de film qui sont vraiment très doués, qui ont remanié Tom Hanks et qui ont remanié Austin Butler, parce que ils ont fait tous les deux un boulot de ouf. Mais vraiment, il y a des moments, que ce soit physiquement, que ce soit musicalement, que ce soit artistiquement et comment je pourrais dire ça, en termes d'acting, il représente parfaitement le personnage d'Elvis Presley. C'était le casting parfait et franchement tu ne t'en lasses pas de Austin Butler.
Alors après je sais pas si c'est lui qui chante les chansons, mais là encore ça chante très bien, j'ai vraiment kiffé sa performance dans Elvis, il est beaucoup trop fort. Et là où le film est vraiment intéressant, c'est que le film il n'est pas premièrement dans l'immédiat centré sur Elvis Presley, c'est-à-dire que oui certes Elvis Presley c'est le personnage principal, c'est sur lui qui porte le film, mais il y a quand même une grosse partie, je pense la moitié du film qui est basée sur le colonel qui est d'ailleurs en soi le personnage principal du film, puisque c'est lui qui fait la voix off d'introduction, c'est lui qui va raconter la carrière d'Elvis Presley et puis raconter qui était cet homme au travers sa voix off. Donc le colonel c'est le personnage principal d'Elvis, et là encore c'est très intéressant parce qu'il est aussi montré comme le méchant du film, comme celui qui a bousillé la carrière d'Elvis. Alors après on le défend pas, chacun son avis, je vais pas faire un débat là-dessus. Néanmoins, je dois avouer que Tom Hanks dans ce rôle là aussi c'était parfait. Là encore les prothésistes ont fait un boulot de malade, et là encore il avait un personnage mais vraiment exceptionnel, celui qui gère le showbiz, celui qui essaye d'arnaquer, ouais je pense qu'on peut le dire, celui qui essaye d'arnaquer Elvis. Donc en soi il a le rôle parfait, là encore c'était génial pour la performance de Tom Hanks. Et en fait en voyant ce film je me suis rendu compte de l'influence qu'avait Elvis Presley sur la musique actuelle ou même la musique d'époque, mais l'influence qu'il avait à l'international. En fait quand j'ai vu Elvis Presley, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec Johnny Hallyday, puisque ça se voit que Johnny a puisé son inspiration dans Elvis, et que beaucoup d'autres artistes, rockers etc ont fait la même chose avec Elvis Presley. Ça se ressent, et c'est vraiment là que j'ai ressenti le phénomène Elvis Presley. C'est vraiment maintenant et grâce à ce film que je me suis rendu compte que le bonhomme c'était pas n'importe qui, et ça c'est très fort. Bref, je pense avoir tout dit sur ce superbe film qui est Elvis. Je vous recommande par contre pas forcément d'aller le voir au cinéma, parce que comme dit, si vous aimez pas les montages bien vénères qui vont super vite, qui sont très agressifs, qui vont dans le truc quoi, vous allez pas forcément apprécier, surtout que vous serez malade. Alors je dirais pas que ceux qui n'aiment pas les films longs n'iraient pas le voir, parce que comme dit on ne ressent pas les longueurs. Et par contre je me pose la question si les fans de Elvis vont se retrouver à travers ce film, est-ce que ça va leur apporter des choses? Donc ça n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas moi c'était une très belle expérience, comme le reflète la note de 9,5 sur 10, qui vaut tout à fait le coup d'être posée. En tout cas bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans l'espace commentaire. C'était Hugo, ciao.